effectivement, j'avais été surpris dans mes études de santé de constater qu'effectivement, le psychologue n'est pas une profession de santé. Pourtant, je m'étais amusé à interroger un certain nombre de personnes et quand on vous demande: «Est-ce que vous êtes une profession de santé?» Bah, évidemment, évidemment, je suis psychologue, j'interviens dans la santé mentale des gens. Mais juridiquement parlant, le code de la santé publique qui liste ces professions de santé, ben, on ne trouve pas trace des psychologues. Alors, on peut peut-être l'expliquer, hein. Le fait que les psychologues n'y soient pas actuellement, c'est une recherche identitaire de la place du psychologue par rapport aux autres professions. Je vais peut-être faire un petit rappel historique, mais effectivement, il y a une place par rapport aux autres professions de santé qui ne sont pas les médecins. Et puis, il y a parfois soit un antagonisme, soit des parallèles avec la profession de médecin elle-même. Tout à l'heure, je vous ai listé, je vous ai dit d'abord, bah, il y a les sages-femmes, les médecins, les chirurgiens dentistes. Eux, c'est une catégorie à part dans le code. Et puis, il y a toutes les professions paramédicales. Mhm. Les psychologues ne sont pas et se revendiquent à ne pas être une profession paramédicale. L'Académie de médecine, elle définit ce qui est paramédical par opposition à ce qui est médical et définit le paramédical par rapport à des actes qui sont prescrits. Donc, qui sont dans des listes, hein, mais qui sont prescrits par les professions de santé, notamment les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, etc. Quand la psychologie a émergé, au début, il faut le savoir, hein, c'était un peu, voilà, il y a eu toute une mouvance qui s'est développée. C'était pas forcément toujours très scientifique au début. Puis après, les médecins se sont dit, bah nous, on a quelque chose à jouer là-dedans. Et puis, dans les années 50, les médecins ont souhaité conserver un peu sous leur coupe les psychologues qui naissaient et sont venus dire, bah, les actes de psychologie, bah, c'est simple, ça va être des médecins qui vont les pratiquer, ça va être les psychiatres qui vont les pratiquer, l'autre alternative, ou bien ce serait de créer un corps de psychotechniciens qui seraient des paramédicaux. Les psychologues ont toujours dit, bah non, mais nous, et d'autant plus maintenant avec la création du titre, on a fait 5 années d'études en psychologie, il est hors de question qu'on soit sous la houlette des médecins. Et puis, les médecins, avant même d'envisager de dire bah, vous allez être sous notre houlette, vous allez être des paramédicaux, encore une fois, je ne parle pas aujourd'hui, hein, je parle d'un point de vue historique, étaient venus se dire bah, ceux qui pratiquent la psychologie, c'est même un exercice illégal. Vous voyez, tout à l'heure, on voyait les exercices illégaux de la psychologie, ça n'existe pas. Et bien, on a tout un tas de jurisprudence. Les jurisprudences, c'est les décisions de justice qui venaient nous dire bah non, la personne qui pratique la psychologie, la personne qui fait une analyse ou qui passe des tests, ne peut être qu'un médecin. On a des affaires, hein, je pense c'était rapidement, une affaire en 1953, l'Ordre des médecins de la Seine contre Dame Clark, qui est une affaire connue, puisque Madame Clark, Madame Clark Williams, était psychanalyste, mais elle n'était pas médecin. Elle a fait des psychothérapies qui avaient une certaine réputation, et puis c'est venu à l'Ordre des médecins, et l'Ordre des médecins l'a convoquée, et l'a jugée, et a porté plainte pour exercice illégal de la médecine, et effectivement, ces juges ont indiqué que tout acte de psychologie, tout acte de psychanalyse, hein, par extension, puisque là, elle était d'orientation psychanalytique, suppose un diagnostic, suppose un traitement, donc c'est un acte médical. Et donc, historiquement, c'était la réflexion qui se faisait à l'époque. On a même tout un mouvement de psychiatres qui, dans les années 60, venait dire que les actes et la passation de tests, hein, je ne parle pas des thérapies, mais vraiment la passation de ces tests, qui se développait beaucoup à l'époque, notamment dans les pays anglo-saxons, hein, la passation de ces tests, c'était un monopole des psychiatres. Et on avait d'ailleurs le syndicat des psychiatres de l'époque qui nous indiquait qu'il y a des thérapeutes non médecins et parmi eux des psychologues. Leur formation est insuffisante pour faire passer ce genre de test. Et donc, il est évident que ce doit être soit des médecins, soit des auxiliaires médicaux qui travaillent sous le regard et sous la prescription, sous-entendu, d'un psychiatre. Donc, c'était vraiment comme ça que c'était envisagé il y a ça encore une cinquantaine d'années. Hein. Et c'est pour ça qu'en réaction, petit à petit, les psychologues ont fait leur place. Hein. En 85, on a dit le titre de psychologue. La profession est reconnue en elle-même. Et par réaction, un certain nombre de psychologues viennent dire « Mais attendez, on n'a pas voulu de nous à l'époque. Maintenant, on est là. Il est hors de question qu'on soit assimilé et qu'on rentre dans la même case que les médecins, parce qu'on n'est pas médecin, on n'a pas cette formation-là, on n'a pas ces prétentions-là. Mais il est hors de question qu'on soit sous la coupe de ceux qui nous ont rejetés, j'allais dire, à l'époque. »